Bonjour à tous, j'ai bien fait de jouer mes chouchous ce dimanche parce que je vous donne de nouveau le tiercé en 5 chevaux parce que j'adore Kilo Echo qui a gagné. J'adore Alf, cet extraterrestre de la série américaine que je vous vantais samedi pour le jouer ce dimanche. Donc, et puis le cheval de Madame Colombo, les chevaux de Madame Colombo en règle générale sont en forme et à cote, c'était We Rise the World. Donc voilà, j'ai un petit tiercé qui se rajoute au tiercé dans l'ordre. Il était bien dans l'ordre ce samedi, avec le quarté samedi, le tiercé quarté vendredi soir. On en est depuis le début du mois d'août à 2000 € de gain, d'espoir de gain cumulé. Donc l'entame de ce mois d'août est bonne, j'espère continuer dans la foulée. Maintenant, ouvrez bien vos cahiers de vacances, Clairefontaine bien sûr, cahier de marque et hippodrome de marque dans l'un des beaux quartiers de Deauville. Course d'obstacles où je vais vous rappeler ma pétition pour sauver les chevaux d'obstacles. Et pour moi, il n'y a pas photo. Le 8 Good Soleil qui vient de finir deuxième de la course référence dans le dos de l'un des gros favoris, Lincoln, quel joli nom. Le retrouve avec un très net avantage au poids, l'entourage est confiant, et bien je pense que ce numéro 8 a tous les atouts en main pour remporter cette course. Et puis je vais mettre malgré tout le 1 Lincoln parce que j'adore son nom. Il m'a bien plu cette année, il court 2 fois et il gagne 2 fois. C'est un costaud et c'est très très rare. La dernière fois, il disputait la tête et il voulait mordre le cheval qui lui disputait la victoire. C'est très rare, ça veut dire qu'il a un sacré caractère de gagnant et qu'il ne supporte pas qu'on lui conteste sa supériorité. Donc, pour qu'un cheval soit comme ça, eh bien, je pense qu'il pourrait rester invaincu malgré sa lourde charge de 72 kilos. Maintenant, je vous le rappelle, je vous conjure de signer cette pétition pour contribuer avec moi de sauver dans le futur des chevaux d'obstacles. Maintenant, on fait monter de plus en plus haut les valeurs et les poids en obstacle, sous prétexte qu'à l'étranger on monte à 75, 76, 77 kilos, on laisse monter, et à ce petit jeu-là, on l'a vu cette année dans un quintet, un cheval qui avait 71 kilos et demi, s'est raté sur l'une des premières difficultés, il a trébuché, il s'est mortellement blessé. Donc vous êtes un peu plus de 3000 à avoir signé pour le moment, donc je remercie les signataires et je fais les gros yeux à ceux qui n'ont pas encore signé. J'ai 115 000 abonnés, imaginez si vous étiez tous dans la volonté de sauver ces chevaux d'obstacles, de prendre 30 secondes, faire un clic, signer, ça prend pas plus de 30 secondes. Pour me permettre de demander aux dirigeants parisiens d'interdire dans le futur de faire porter aux chevaux d'obstacles en haie ou surtout en steeple des charges au-delà de 70 kg. Et parce que plus on charge le cheval, plus on le rapproche de la difficulté, plus on lui fait courir des risques et plus le risque de chuter, cheval et jockey compris. Cheval et jockey compris. Il peut y avoir mort d'homme aussi, ou mort de cheval, comme on l'a vu dans un quintet cette année. Donc je vous remets le lien, s'il vous plaît, prenez ces 30 secondes ou cette minute nécessaires pour, dans le futur, contribuer à sauver des chevaux. J'adore les courses d'obstacles, mais je déteste voir des chevaux surchargés, alors que, par exemple, ici, c'est ce que demande ma pétition. On a Lincoln qui est à 72 kg. On a Black Track en bas tableau qui est à 62 kg. Moi, ce que je demande dans ma pétition, c'est qu'on baisse à ce moment-là, une fois que les valeurs et les partons sont faits, on baisse les niveaux. C'est-à-dire qu'on baisse ici de 2 kg pour permettre au top weight de courir à 70 kg et au bottom weight, le plus petit poids, de partir non pas à 62 mais à 60 kg. Et on trouvera toujours un jockey d'obstacle capable de monter à 60 kg ou comme récemment Planck, un jockey de plat qui pourrait venir monter un cheval d'obstacle à 60 kg parce qu'il fait moins. Donc ce que je réclame, c'est tout à fait possible. Et d'autre part, on pourrait ouvrir dans les quintets ce qui se fait dans toutes les autres courses. Vous allez voir dans les autres courses des chevaux qui ont 71, 72, 73 kg.
sur le programme et qui, dans la réalité, ne porte pas cette charge. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à une cavalière ou un apprenti qui dispose de décharges. Et les entraîneurs vont chercher les jockeys à décharge et là, pour sauver les chevaux d'obstacle, on pourrait, c'est très simple, de faire sauter cette bêtise du règlement des quintets. Pourquoi dans les quintets il n'y a pas les décharges alors que dans les autres courses les décharges comptent? C'est insensé, c'est insensé. Donc merci, je sais que vous allez remuez-vous, il faut être des milliers à signer pour qu'on soit entendu en haut lieu. Donc je mets quand même Lincoln parce que c'est un très bon cheval qui a l'âme d'un gagnant et qui va tout faire pour gagner 3 fois de suite parce qu'il déteste d'être battu cette année, tout simplement. Après le 9, Never Risk, sans risque, je le mets parce que les troisièmes de la course référence, on n'en a pas 36 des courses références, et il est monté par un jockey que j'adore, c'est Luca Zuliani. Donc je l'aime bien, il monte super bien et il va monter encore en puissance au fil des mois et des années. Après en haut de tableau, il y a 2 foins au départ. Pour moi, il n'y a pas photo. Le meilleur des 2 foins, c'est le 2 Mamix Passion. Le cheval poulet d'or cette année, 2 courses, 2 deuxième place. Et pourvu que ça dure, s'il reste dans cette configuration, il va disputer le tiercé. Et puis, il y en a une qui m'a tapé dans l'œil. Moi, j'ai des flashs, des fois vous aussi. C'est ma petite voix qui m'appelle. Alors, pour rester sérieux, cette petite voix, c'est plutôt l'intuition. Vous le savez, on a tous de l'intuition sur cette terre. C'est-à-dire que quand on découvre quelque chose, tac, on a un petit flash en se disant, il y a un pressentiment. Et des fois, j'ai un flash, et quand j'ai vu les partants, paf, le flash, c'était le 5, la montagnette. J'adore les jolis noms. Pour moi, je la vois gros comme une maison en raison de son nom. J'en fais mon coup de cœur à 13 contre 1. Elle est toute neuve, deuxième, première et 5e dans un lot qui se tient. Moi, je la sens très très bien. Je la sens même fortement, ce numéro 5, la montagnette. Vous m'en direz des nouvelles. On a bien vu Alf faire l'arrivée du quintet de ce dimanche. Après, je vous mets un deuxième coup de cœur parce qu'elle aussi a une cote croustillante. C'est le 11 Anis Dream qui a fini 5e de la course référence. Et ce jour-là, elle n'était pas au top. Elle a progressé et elle va évoluer. Elle est bien placée au poids. Elle reçoit 10 kg du favori puisqu'elle n'a que 62 kg. Eh bien, j'y crois et je pense qu'elle doit faire une très belle course et au minimum finir comme la dernière fois 5e, ce qui pour nous c'est bien puisqu'elle va rentrer dans le quintet. Et puis le 3, Jokera dans Gilbert. Son entraîneur Fertillet est un peu déçu. Il aurait aimé avoir le jockey Gofenic sur son dos, ou plutôt sur le dos de son cheval. Le 3, Jokera dans Gilbert, quel drôle de nom, parce que c'est un cheval compliqué. Maintenant, Borin est quand même un bon jockey, et je pense qu'il peut faire quand même de belles choses avec ce numéro 3. Je sens de l'estime, de toute façon, dans les entourages des 1, 2, 3. 1, 2, 3, nous irons au bois. Et 1, 2, 3, ce sont des belles chances parce que vous avez 3 chevaux qui sont chargés, mais qui sont estimés. Et puis le 6, Gambit. J'hésitais entre le cheval qui fait une grosse rentrée, le 12, Lenalov, qui reste sur une lourde, très lourde chute et qui a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Comme quoi, je vous le disais, les courses d'obstacles sont des courses difficiles et dangereuses. Et ce 6 Gambit qui a gagné en saut de lapin sur un petit hippodrome récemment, il gagne. Et je me dis que cet élève de Gabriel Linders, qui est tout neuf, il n'a que 3 courses, ne peut que progresser. Et il a quand même sur le dos de Gilles qui cette année réalise sa meilleure saison. Et donc le jockey est en état de grâce, il peut amener ce Gambit à l'arrivée de ce quintet. C'est un quintet qui me plaît bien, hein. 3 sur 5 l'indice de confiance, j'espère bien vous l'indiquer. Bonnes vacances aux Haussiens, bon courage à ceux qui vont travailler ce lundi.